Je vais vous montrer une librairie qui va vous faciliter l'utilisation de Surfaction dans Next.js. Cette librairie s'appelle Next.js. En fait, c'est quoi le problème de Surfaction dans Next.js actuellement? Ce que Next propose, c'est juste des trucs basiques. En fait, il propose juste comment on va récupérer les données depuis euh, le front et propose de comment tu vas retourner la réponse depuis le serveur. Alors que dans un vrai projet, vous allez devoir, par exemple, vérifier si l'utilisateur est connecté ou pas. Ensuite, vous allez vérifier les inputs de l'utilisateur afin de les insérer dans la base. Et tout ça, c'est ce que Next Surfaction va essayer de résoudre en proposant des fonctionnalités en plus. Et qu'est-ce que Next Surfaction propose? Premièrement, Next Surfaction te propose un système de middleware. Tu vas pouvoir gérer facilement ton système d'authentification à travers ce système-là. Deuxièmement, Next Surfaction te propose une validation des inputs envoyés par l'utilisateur. Et tu peux utiliser des librairies comme SOD ou Youp pour les définitions des schémas. Et troisièmement, il te propose aussi la validation des arguments, par exemple l'ID de l'utilisateur envoyé à travers le server action. Et quatrièmement, un point très important proposé aussi par Next Safe Action, c'est il standardise un peu les formats de données retournés par l'API. Mais on va voir tout ça après. Et maintenant, je vous montre ça dans le code. Par exemple, ici, comment tu dois gérer tous ces processus d'authentification, des validations des inputs, etc. Si tu fais du serveur action native sans utiliser des librairies, d'abord, tu dois recevoir les paramètres depuis la fonction. Ensuite, tu vas valider si l'utilisateur est connecté ou pas et retourner les erreurs correspondants. Ensuite, tu vas gérer la validation des inputs et tu lui retourner les erreurs correspondantes. Et ensuite, tu vas faire ton logique métier. Et enfin, tu vas retourner les données en cas de succès, ainsi que les validations des caches et tout ça. Mais en mode Next Safe Action, c'est beaucoup plus court. En fait, tu dois d'abord créer un client Safe Action. En fait, c'est le point d'entrée de toutes les Safe Actions gérées par Next Safe Action. Et ensuite, tu peux créer d'autres clients qui va étendre cette point d'entrée par défaut. Et par exemple, ici, Hot Action Client qui va utiliser une middleware d'authentification. Par exemple, là, je suis en train de récupérer la session. Si la session est nulle, donc je ferai une erreur. Sinon, on va continuer l'exécution. Et tu peux utiliser cette Hot Action Client là dans toutes les serveurs actions qui ont besoin d'un utilisateur connecté. Et par exemple, ici, l'équivalence de l'update Operation Native Action, mais en mode Safe Action. J'utilise le Hot Action Client. Ensuite, je spécifie le schéma à utiliser. Là, je vais utiliser SOD. Ensuite, je suis en train de valider l'argument qui est l'IT. Et enfin, c'est mon business logique que je suis en train de faire ici. Et comme vous voyez, le code est beaucoup plus court que par rapport au précédent et beaucoup plus clair aussi. Et le plus important aussi, c'est que c'est type safe. Donc là, l'input reçu, je peux récupérer à travers la propriété par site input.
Et l'argument, je peux le récupérer à travers la propriété paintArgs par set input. Et je peux récupérer dans le contexte l'utilisateur connecté que je viens de spécifier ici. Et comment on va utiliser le next self action? En fait, c'est le même que l'utilisation du server action parce que c'est juste qu'une frappeur. Mais next self action a proposé des sources utilitaires pour gérer les server actions, à peu près comme ce que React Query a fait sur les use mutation et tout ça. Par exemple, ici, qui s'appelle use action, qui est importé depuis next self action ici. Et ça rend l'utilisation du server action à peu près comme ce qu'on fait sur React Query. Donc on peut l'utiliser de manière beaucoup plus déclarative. Il y a les on success, on erreur. Tu peux détecter facilement si ta requête est en train de s'exécuter et comme ça. Et tu peux exécuter ta requête à travers la fonction exécute depuis le hooks. Et si je vous montre tout ça dans les vraies applications, attends, je vais ouvrir. Par exemple, je vais essayer d'éditer cette opération là. Lorsque je vais éditer cette opération, ça va appeler cette server action là et qui va appeler cette fonction là qui est à l'intérieur. Donc si c'est un succès, ça va retourner un objet erreur qui va contenir valeur comme nul. Et cette donnée retournée là en cas de succès va être récupérée ici dans le success ici. Par exemple, je vais l'appeler data. On va le regarder pour confirmer cette source que nous sommes en train de dire. Et je vais recharger d'abord la page. Je vais l'éditer. Je vais valider. Et comme vous voyez là, next self action va retourner ce que nous sommes en train de ce que nous avons mis ici, erreur égale nul comme data. Et en plus de ça, il retourne aussi l'input qu'on a mis en entrée dans l'objet input. Donc si jamais vous avez besoin de input précédent que vous avez mis, donc c'est tant mieux. Vous avez ça à votre disposition. Et dans le cas où il y a une erreur, par exemple si l'utilisateur n'est pas connecté, on va simuler un utilisateur qui n'est pas connecté directement. Ici on va directement throw un erreur. Attends, je vais rajouter un petit tag ici pour s'assurer qu'on rentre très bien dans cette callback là. Ok, je vais éditer, je vais valider et voilà, comme vous voyez, il retourne une propriété erreur qui va contenir un serveur error avec un message. En fait, c'est l'erreur par défaut retournée par next self action si vous ne gérez pas l'erreur vous-même. Mais vous avez le moyen de gérer ça à travers ici. Il y a une propriété handle server error qui est à votre disposition pour gérer les erreurs globales.
Et l'erreur par défaut, on va le laisser. Erreur message. Mais on va juste tester ici pour gérer le cas où l'utilisateur n'est pas connecté. Et si l'utilisateur n'est pas connecté, donc on va rajouter par exemple juste un message unauthorized. On va valider input. Et comme vous voyez, au lieu d'avoir cet message générique tout à l'heure, on obtient plutôt une authorized. Dans le cas où la validation des inputs échoue, on va regarder qu'est-ce qu'il va retourner. Dans ce cas-là, on va simuler cette use case là. On va réexécuter la fonction. Dans l'objet erreur, comme vous voyez, il y a la propriété validation errors qui contient l'input, la propriété des inputs. Par exemple, c'est le label qu'il y a une erreur, donc il a retourné l'appel dans les validations error. Et il y a cet underscore error là qui doit retourner des messages d'erreur fournis par notre validation provider comme SOD. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Il l'a mis juste erreur 1, mais il n'y a pas le message d'erreur. Je ne comprends pas pourquoi, mais normalement, il doit y avoir. Et dans le cas où vous devez retourner manuellement des erreurs, NextFaction a proposé une fonction utilitaire qui s'appelle return validation errors, comme ça. Et attends, je vais regarder la signature. Oui. Et par exemple, vous pouvez retourner manuellement les erreurs. Comme ça, vous allez fournir le schéma ensuite à retourner. Et lorsque je fais exécuter l'update, normalement il doit retourner une erreur. On va vérifier ça. Ok, ici. Oui. Il y a bien la propriété validation error, il y a bien le label, et ensuite il y a le message qu'on a créé, qu'on vient de créer. Et voilà tout ce que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo là. À mon avis, c'est vraiment une belle approche ce que NextFaction est en train de faire, parce que ils ont pu résoudre les problèmes qu'on a toujours à chaque fois qu'on va créer une API ou comme ça. Et donc c'est très bien. J'ai déjà commencé à l'utiliser dans ce projet là. Ce projet là s'appelle Finance, un projet que j'ai créé pour gérer mon budget, pour traquer tous mes mouvements financiers. Mais jusqu'ici c'est bien. Le boilerplate est assez court, donc je vous invite aussi à le tester. Mais de mon côté c'est bon.